L'autre jour, du coup il y a un an vu que ça fait ultra longtemps que j'ai écrit cette vidéo, je me suis rendu sur MyAnimeList, un site qui répertorie tous les animés existants, pour chercher des animés avec 0 membres, soit 0 personnes qui les ont vus. Et malgré mes recherches et sûrement dû au fait que je sois pas le seul trou du cul à chercher ça, bah j'ai pas réussi à en trouver. Attends. Mais du coup t'es pas le seul à avoir vu ces animés. Du coup le titre de la vidéo c'est du mytho. Puis en passant outre cet échec, je me suis quand même penché sur les animés qui avaient presque aucun visionnage. Et je peux vous dire que j'ai pas regretté mon choix parce que ça m'a permis de découvrir un monde enfoui et incroyable. Une partie immergée de l'iceberg Japanimation fait de centaines de courts-métrages incroyables, magnifiques, qui puent la merde, touchants ou juste incompréhensibles. Alors si vous le permettez, laissez-moi vous transporter avec moi dans ces animés emplis de surprises. Je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais il y a différents types de profs. Non, c'est pas ça que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une nouvelle photo de profil. Vous voyez cette vidéo? L'animation est incroyable, la réal l'est tout autant, on a des paysages magnifiques. Qu'est-ce que ça peut être d'autre que le futur meilleur animé de l'année? C'est une pub pour des VTubers. Cette petite vidéo de 2 minutes qui surclasse l'intégralité des productions actuelles en termes d'animation est littéralement une pub pour des youtubeurs en 3D. Alors vraiment, no offense pour les VTubers, mais c'est juste que bah y a ce que t'attends et y a ce que tu as. Ceci est un communiqué des industries rock. Nous n'éprouvons aucune haine pour les VTubers et les admirateurs. Il s'agit simplement d'une blague dans le but de faire rire. S'il vous plaît, comprenez le second degré et ne faites pas la même erreur que les fans de l'anime Pokémon qui sont allés mettre des dislikes sur ma vidéo et m'ont insulté quand j'ai juste dit que Sacha était pas ouf comme dresseur. Cordialement, bisous. Mais voilà, sur cette chaîne on est pour l'innovation, donc pour vous, je vais devenir un VTuber. Dès que je taperai dans les mains, je serai devenu un de ces personnages en 3D. Alors? Oh merde! Où sont passés mes cheveux? Et pourquoi je suis même pas animé? On avait plus de budget en fait. Des vidéos promotionnelles comme ça, vous en avez peut-être déjà vu passer. Je sais que Tip Moon fait beaucoup ça avec Fate et moi je vous en ai réservé quelques-unes. Il y en a des biens tels que cette pub Chanel ou celle-ci pour des écouteurs et des moins bien comme cette horrible pub Pokémon. Et il y en a d'autres que je qualifierais de... que je ne qualifierais pas. Mais c'est n'importe quoi, c'est scandaleux. J'avoue, c'est pas normal de faire ce genre de truc. D'où un enfant irait donner sa sucette à un autre enfant dans la rue comme ça a aucun sens. Attends, t'étais offusqué pour ça et pas genre pour le fait que c'est méga raciste? Ce manque de réalisme, mais quelle honte! Pour s'éloigner des pubs, on retrouve un grand nombre de courts-métrages animés. Mais le petit problème, vu que c'est japonais, dès qu'il y a du dialogue, c'est peu ou pas traduit. Donc oui, peut-être que c'est animé sur un esprit bienfaiteur de Noël qui aide ses deux amis d'enfance à se retrouver est très bien et touchant. Mais disons que j'ai un peu de mal à comprendre ce qu'ils disent étant donné que mon niveau en japonais est, disons, très limité. Je suis japonais, Domo, je suis fils du soleil levant, arigato. Bonjour japonais, Domo, je suis fils du soleil levant, arigato. Mais heureusement pour moi, des héros de l'ombre sont parfois venus traduire ces animés. C'est par exemple le cas de False Memory, un animé chinois qui est certes un peu plus connu que les autres de cette vidéo, mais qui a tout de même eu le droit à un doublage anglais par une petite team de fandub. Et non seulement il a le mérite d'exister, mais en plus il est vraiment sympa. D'ailleurs, A Bedtime Tale peut être mis dans le même panier, mais ce Don QA et le studio qui l'a produit mériteraient leur propre vidéo, donc on s'intéressera à son cas une prochaine fois. Ou pas. En attendant, revenons à notre sujet. Mis à part ces animés traduits, on en a d'autres qui sont simplement muets. Ici, les exemples sont nombreux. Certains sont produits tels des sortes de clips comme celui-ci qui malgré un léger storytelling dans l'image n'est conçu que pour accompagner la musique, d'autres racontent pour de vrai une histoire bien que simple et plutôt générale, comme Pupa, un petit film de 3 minutes qui n'a rien à voir avec l'anime trop bizarre où la meuf vous souffrir pendant 12 épisodes. Compris. Et qui d'après ce que j'en ai compris parle d'une jeune femme tombée en dépression qui arrive à s'en sortir en jetant derrière elle son passé. Pour le coup, avec Bedtime Tale et Fake Memory, je vous conseille cet animé parce qu'il est vraiment bien. Et enfin, certains de ces courts animés n'ont tout simplement aucun sens, comme celui-ci où c'est 2 minutes de ça. Non, je suis médisant là parce qu'en vrai il y a quand même quelques retournements de situation. Comme le moment où ce mec pond un œuf, ou cet autre moment où une femme sort ses seins qui s'étirent pour qu'un mec puisse téter. Ouais, c'était vachement différent les animés des années 81. Alors que ceux de maintenant, ils sont beaucoup plus normaux. Cet assemblage de figures géométriques que vous voyez là porte le nom de Dreamland. C'est un projet nippo-japonais de 2018 réalisé par Mirai Mizue, un animateur habitué à ce genre de production fantasmagorique. Mais ça à la limite ça importe peu, car ce qu'il y a de plus impressionnant dans cet animé, c'est que contrairement à ce qu'il laisse paraître, il a été totalement dessiné à la main, frame par frame, sans une seule utilisation de la 3D. C'est vraiment hallucinant. Bon, pour conclure cette vidéo, on va parler d'un animé à partir duquel on généralisera. Entering the Mind Through the Mouse est un court-métrage d'animation qui raconte les aventures réelles comme internes d'un chat et d'une souris, pourtant tous deux bien humains. Ce court-métrage ouvre sur un gigatrip sous acide puis on est téléporté sur le point de vue d'un enfant. Cet enfant se trouve en face d'un monstre, animé tel les meilleures cinématiques de PS2. Ce monstre l'oblige à manger une sorte de larve bleue. Il s'exécute ayant pour effet de le transformer en une créature étrange. Il se passe plein de trucs, blackout, et peu après, l'enfant redevenu humain se réveille de nouveau avec le monstre. Cette fois-ci, il lui donne un vrai repas par faire des trucs de monstre et revient pour lui donner une nouvelle larve à manger, répétant ainsi le processus. On passe donc sur le point de vue d'une souris qui se déplace en nous faisant découvrir de splendides paysages. De retour aux côtés du garçon, sans le monstre cette fois-ci, il va, sans trop le vouloir, laisser rentrer la souris.
Il tente donc de l'attraper, mais celle-ci se transforme en une jeune fille. Combat en mode Sakuga de déglingo et retour du monde. Puis rebelote, l'enfant devient une monstruosité. On se rend compte à partir de là, parce qu'on avait oublié de lire les annotations, que jusqu'alors on était dans les pensées d'un chat. Tout le monde avait oublié de lire les annotations. Tout le monde. Pas juste moi. L'histoire réelle nous est alors racontée. Le chat et la souris avaient en fait été capturés par un mec de cirque en Lamborghini dans un monde steampunk car il voulait les transformer en monstres. Il avait obligé le chat à manger des larves qui transforment en méchants sous peine de tuer sa copine la souris. Le chat l'avait donc fait, mais malheureusement pour le mec de cirque en Lamborghini, la souris était rentrée dans la bouche du chat pour aller le réveiller mentalement. Expliquant alors le titre mais aussi que ce qu'on avait vu depuis le début était simplement les pensées du chat, ses conflits internes. C'est vraiment comme ça que ça marche les psychiatres dans la vraie vie? Docteur, je sais plus quoi faire, j'en peux plus. Si ça continue, je vais tout casser. D'accord, très bien, je comprends votre problème. Ouvrez grand la bouche. Bref, ce plan marche, le chat et la souris s'enfuient, d'autres méchants chats les poursuivent, ils sautent dans un ravin puis s'envolent sous forme humaine dans une lumière blanche, ce qui fait qu'ils sont probablement morts, et c'est la fin de Entering the Mind to the Mouth. Vous n'avez rien compris? C'est normal, mais ne vous inquiétez pas, je vais détailler. Cet animé est un parfait résumé de tout ce qu'on a vu jusque-là. Si on exclut les pubs qui n'avaient, comme leur nom l'indique, qu'un but publicitaire, tous les autres animés de cette vidéo avaient un point commun, leur personnalité propre. Que ce soit Dreamland et sa réalisation hypnotisante et unique, ou Pupa et son concept original de se reprendre en main, telle une nouvelle fleur qui éclorerait des restes de notre ancien nous, tous ont une âme et un message. Peut-être que le truc du marathon aussi avait un message. C'est crédible? Dans Entering the Mind to the Mouse, la personnalité vient tout d'abord de l'esthétique de l'anime. En effet, quand on regarde les décors et les personnages, on est instantanément immergé dans le truc. Même si cette 3D peut paraître un peu rebutante au début, on s'y fait vite car elle colle parfaitement à l'ambiance du court-métrage. De plus, les décors sont absolument splendides et plongent dans un ton steampunk qu'on retrouve presque nulle part ailleurs. Puis, la narration a une patte bien à elle, usant d'allégories telles que le monstre, la forme humaine des deux animaux ou le fait que la bataille interne du chat se fasse en huis clos. Bref, tout ça pour dire que cet animé et tous les autres petits animés que nous avons vus ici sont des exemples de créations originales et inspirées qui savent s'affranchir des codes pour proposer des expériences nouvelles. Ce qui est génial, mais qui pourrait l'être encore plus. Car comme je viens de le dire, ce sont des petits animés. Presque personne ne les a vus. Et ça illustre un problème qui vient de l'industrie de la japanimation actuelle. Il y a une vingtaine d'années, un Évangélion ou autre animé psychologique sortant des sentiers battus pouvait se faire une place dominante dans la culture animée. Maintenant, c'est devenu presque impossible. Chaque saison, on nous pond une quantité écrasante d'œuvres au rabais qui reproduisent des codes de façon bancale sans même comprendre ces codes. Sans même comprendre pourquoi eux ils font de la merde alors que bizarrement, les premiers animés qui les avaient utilisés faisaient des trucs bien. Car oui, avant de devenir des troupes surexploitées, il a bien fallu que quelqu'un instaure ces codes. Tezuka n'a pas créé le manga moderne en copiant sur son voisin. Dragon Ball n'est pas juste allé fouiller dans une liste d'idées pour révolutionner le monde du shonen neketsu. Et le voyage de Shiro n'a pas attendu que quelqu'un le fasse avant lui pour être le premier animé à recevoir un Oscar. Il a bien fallu un premier pour que d'autres suivent. Et en tuant dans l'œuf ces potentiels premiers, on consume à petit feu l'industrie en l'empêchant d'évoluer. C'est une critique qui est beaucoup faite au cinéma à l'heure actuelle, qui, depuis le MCU, favorise largement les séquelles et les univers étendus par rapport aux nouvelles productions. Bah là, ça marche à peu près pareil. Je dis pas qu'il faudrait faire plus que des œuvres comme Pupa, parce que même moi ça me saoulerait au bout de 5 minutes de regarder que des trucs psychologico-dépressifs. Mais je dis juste que ces productions ne devraient pas être traitées comme ils le sont actuellement, c'est-à-dire comme des œuvres d'auteur oubliables et oubliées. A l'inverse, sans pour autant être mis plus en avant que nécessaire, elles devraient au moins servir d'inspiration aux studios et aux producteurs pour qu'ils arrêtent de juste produire des adaptations de nouvelles bons à jeter à la poubelle car soit nulles, soit carrément malsaines. Et peut-être qu'un jour on arrêtera de jouer avec notre caca pour créer quelque chose de meilleur et de plus réfléchi. Loin de moi l'idée de dire qu'il faut arrêter de produire des blockbusters car moi-même je regarde ça en majorité. Mais il faudrait savoir se bouger les fesses pour faire quelque chose de nouveau, d'un peu différent. Prenons par exemple une saison de ces dernières années, hiver 2022 au pif. On a 2 gigaproductions, une quinzaine de isekai fantasy, une dizaine de romans slice of life et quelques animés d'action. Et dans tout ça, on a un seul truc qui sort un peu du lot. Alors, je sais que j'en parle tout le temps, mais promis c'est la dernière. Ou pas. Sonny Boy! Si vous regardez souvent mes vidéos, vous savez que j'adore cet animé, et c'est pour une raison. En effet, il a su nous proposer une histoire touchante qui éclate totalement les coutumes du médium, aussi bien visuellement que scénaristiquement, loin des autres mastodontes du moment. Au final, peut-être qu'on devrait tous faire comme dans la pub de tout à l'heure et enlever nos lunettes racistes pour accepter tous les animés malgré leurs différences. Oh, je suis un poète en fait. Bref, pour ma part, je vais continuer à regarder des blockbusters, des isekai de saison et des rom-coms, mais sachez que s'il y a un nouveau vendeur frais qui arrive, je serai le premier à m'y intéresser. Et vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partagez, commentaires, et sur ce, à plus!